Soyons prudents quand on joue dans la neige. C'est génial! Hurrah! Sans les mains! Hé! Tu ne vois pas que c'est dangereux? Je veux beaucoup plus vite que vous tous! Ah oui, c'est ce que tu crois? Mais oui, regarde! Vous n'arrivez pas à aller plus vite que moi! Excuse-moi si je t'envoie de la neige quand je serai loin devant toi! C'est pas possible! T'en as mis du temps pour me rejoindre, espèce de limaçon! Je suis pas un limaçon! Ne dis pas n'importe quoi, je suis hyper rapide sur la neige! Je suis sûre que t'arriveras pas à me battre si on refait la course tous les deux! Arrête, c'est pas vrai! Je veux qu'on refasse la descente pour savoir qui a raison! Moi, je sais que ce sera encore moi! Arrêtez un peu de vous disputer! Salut les amis! Ellie, où tu étais passée pendant tout ce temps? On a beaucoup de travail. C'est pas grave, on le fera plus tard. Je vais aller dans la neige. Les enfants font du ski rue des Pommiers et ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Sur la colline des pommiers? Cette colline peut être dangereuse. Il n'y a pas d'adultes avec eux? J'espère qu'ils font attention parce que la pente est abrupte. Je vais voir comment ils vont. Attends, je viens avec toi. Oh, je veux venir moi aussi. Ellie! Oui? Oh non, toi tu restes là et tu viens nous aider à déblayer la neige. Mais je voulais juste faire quelques glissades. Ah, tu crois pas que cette colline est un peu trop haute? C'est pas vrai, tu serais pas en train de te dégonfler? J'ai pas peur, Pierre. 1, 2, 3 et on y va, d'accord? Je suis d'accord. 1, 2... À plus tard, Johnny. Hé, attends, on recommence, c'est de la triche. Je t'ai pas entendu, t'étais déjà trop loin. Wouhou! C'est pas juste. Je peux pas perdre. Alors, c'est qui le plus rapide? C'est moi! Coucou, Johnny! Qu'est-ce que t'as dit? Désolé pour toi! On se retrouve en bas! Alors, tu vois que je vais gagner? Non, c'est moi! D'après Ellie, les enfants devraient être là. Oh non, ils vont beaucoup trop vite. Je suis sûre que je vais gagner! Johnny, fais attention! Oh, arrête, c'est encore une de tes ruses! Maintenant, à moi la victoire! Attention! Pierre, tu n'es pas blessé? Non, je vais bien, Roy. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous réalisez à quel point c'était dangereux? Vous auriez pu vous faire extrêmement mal tous les deux. On le refera plus, Roy. Les garçons, je sais que c'est amusant de faire du ski ou de la luge en hiver, mais il faut être très prudent. N'allez jamais sur une piste très abrupte et ne faites pas de hors-piste. Restez bien sur les pistes qui correspondent à votre niveau de ski. C'est dangereux de faire la course parce que vous allez vite et vous êtes beaucoup moins attentif. Quand vous êtes avec quelqu'un, restez bien concentré. Avant de pratiquer les sports d'hiver, faites un bon échauffement pour préparer votre organisme. Portez toujours un casque, des protections de genoux et des gants appropriés. Et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer avant l'amusement. D'accord, on fera attention, Ambre. Tout le monde est prêt? Oui! Dans ce cas, c'est parti! Je vais enfin faire quelques glissades. Ellie! Je ne crois pas t'avoir dit que tu avais fini. Oh,
j'ai envie de faire de la luge. Ellie, ramène tout de suite ton rotor ici. Trottoir et deux roues. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Et moi, j'ai une de ces fins. Attends, et si on allait se faire une petite partie? On peut pas. Si on est en retard, Jenny va s'inquiéter. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Hein? Pizza! Hein? Les 100 premiers clients ont droit à une pizza gratuite aujourd'hui. Quoi? Une pizza gratuite? Oui, on va en chercher une. Attends, ça change rien, Jenny va nous attendre. Si on lui rapporte une part de pizza, je te parie qu'elle nous en voudra pas. T'es sûr? C'est évident. Excusez-moi. Oh, pardon. Je vous en prie. Bon, pas le temps pour une pause aujourd'hui. Et c'est reparti. Les pizzas n'attendent pas. Kevin, est-ce que c'est encore loin? Normalement, on y est presque. Enfin, d'après la carte. Ça devrait être juste là. Oh! On a trouvé! À nous la pizza gratuite! Oh non, ce n'est pas le bon endroit. On s'est fait avoir à cause du logo. Oh! Oh, c'est complètement bloqué. Bon, ben dans ce cas... Et voilà, arrêt de la rue Saint-Martin. Excusez-moi! Bon, je suis presque sûre qu'on est juste à côté. Ah, Oh! Attends! Je sens quelque chose. Hein? Je vais trouver à l'odeur. vas-y, Doug. Ton nez ne te trompe jamais. Hein? Mon nez me dit qu'on approche. Ah? Oh! Oh! J'ai trouvé! Oh, génial. Elle est où, cette pizzeria? Je vais vous prendre un hot dog, monsieur. Hein? Allez, viens. On va rater notre pizza gratuite. Allez! On est presque arrivé. vrai qu'ils distribuent des pizzas gratuites? C'est ce que j'ai entendu. Ah, ouais! C'est par là. On y va. Allez. Ah! Il ne me reste qu'une pizza à livrer. Ça ne devrait pas être bien loin d'ici. Allez. Oh, que fait ce scooter sur le trottoir? Vas-y, Doug, cours plus vite, on y est presque. T'es vraiment sûr? Cours. Quoi? Un scooter? Oh là là! Attention! Vous deux, ça va? Pourquoi est-ce que je vois tout en double? Voilà pour toi. Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs. Tu le savais? Oh, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le trottoir. Eh, on aurait dû pouvoir l'éviter. Je suis d'accord. Ne croyez pas ça. Si vous rencontrez un véhicule sur un trottoir, n'essayez surtout pas de l'éviter. Soit vous vous immobilisez et vous le laissez passer, soit vous vous rangez contre un mur. Bon, écoutez, comme les deux roues à moteur peuvent aller vite même sur des chemins étroits, soyez vigilants au croisement de rue, en descendant du bus, ou même encore lorsque vous marchez sur le trottoir. Vous comprenez? En courant sans faire attention, vous pouvez tout à fait avoir un accident. C'est compris, Polly. On arrive trop tard. Pourquoi? Vous êtes en retard. On est désolé, Jenny.
Vraiment désolée. Dépêchez-vous. La pizza va refroidir. Waouh! Une pizza! Oh, je me régale. Doug, une part à la fois. Les garçons, alors. L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh! C'est un lézard! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi! Je vais le faire! Non, moi, s'il vous plaît! Oh, Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi? Moi? Oui, je sais que tu adores les animaux. Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi. Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Quoi? Non, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincé là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît! Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes.
Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolée que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn. Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille, Finn. Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage. Allez, maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas. Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage. Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure. Oh non! Enfin une journée à la plage. Allô, chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh! Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Dis, maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Et maintenant? Ça y est? C'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le voilà! En route pour la plage! Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman! Pierre! Mon pied est coincé! Maman! Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien! On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui! On va se baigner et jouer dans le sable! Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh non! On n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage! Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de Vroom-Plage sont retardés. C'est pas vrai! On va y passer toute la journée! Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super. Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial, je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plus tôt que prévu. Hé, maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Ah, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chouchou, le train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie. Ne reste pas là, mon garçon. Il faut que tu te pousses. Oh là là. J'arrive. Oh non. Oh, c'est bon. Oh non. Qu'est-ce que... Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche.
Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même. Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare. Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui. On va à la plage. Hurrah, j'ai hâte d'y être. Chers passagers, attention au départ! La sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Oh, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour, Kevin. Salut, Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La pâte est excellente. C'est une sorte de beignet? C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, il faut une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux? Oh, mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette rue. On devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, t'arrêtes pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux,
sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que le chantier était si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. Oh, c'est bon. On peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Waouh! Trop fort! Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration! Ouais! Allez, vas-y, entre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Pourrais-je avoir un chou à la guimauve, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Vous m'en mettrez 2, s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien. Tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des réductions exceptionnelles. Non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah, regarde, papa, c'est terrible. C'est chez nous, la fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Roy! Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji.
Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux, à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Oh, quel bazar! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qui est arrivé à Ruby. Benji! Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny! Pierre! Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny! C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul! Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti! Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive! Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Ouais, on va manger! Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Vous allez bien? Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père. Pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider!
je suis sortie. Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre. Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds. Ne courez jamais autour de la piscine, le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu. Vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. D'accord. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. L'importance de la ceinture de sécurité. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Oh. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais, c'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut Max! Oh, salut Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez les gars, vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. Hé, j'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou. Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours. Où est Kevin? Je suis dehors, Doug. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens, ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug, ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Ah.
sera fini. Polly? Tu n'as rien. Oh non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas. Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? À nous de décider. Mais si on est tous ensemble, je serai comblé. Merci, monsieur le pompier. Essaie de m'attraper. Pierre, attends-moi. Je suis par ici, Johnny. Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce Monsieur Grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton. Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Coucou. Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention!
Pierre, Thomas! Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ouh, on a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et... Au revoir tout le monde! Au revoir, Monsieur Thomas!